Moins d'une minute pour calculer à la main sa trésorerie nette après fiscal? Oui, à la main. Savoir faire ça vous-même en une minute, ça vous intéresse? Et oui, je vous dis que grâce à 4 méthodes de calcul rapides, vous saurez estimer votre trésorerie nette après fiscal, et ça en moins d'une minute, en vous basant seulement sur le loyer mensuel et le coût d'achat de votre bien. Comment calculer les charges alors qu'on ne les connaît pas? C'est ce qu'on voit dans cette première vidéo. Et vous verrez aussi comment calculer une mensualité de crédit, comment calculer votre imposition et comment calculer votre trésorerie nette après fiscalité. Et tout ça, je vous l'ai dit, à la main. On commence avec la première vidéo, comment calculer les charges sans même les connaître. Vous êtes prêts? On y va. On commence tout de suite, évidemment, par calculer les charges. Imaginons qu'on veuille calculer le plus rapidement possible nos charges en fonction d'un loyer. Donc, on va considérer qu'on a nos 12 loyers annuels, ça paraît clair. Dans un premier temps, il va falloir retirer dans les charges la taxe foncière. Cette taxe foncière, alors ça dépend des régions. Il y a des régions où elle est un petit peu plus chère, il y a des endroits, ça dépend de la ville aussi. Dans un petit village, une taxe foncière va représenter peut-être 1 mois ou 1,2 mois de loyer. Dans certaines grandes villes, elle peut représenter peut-être 2 mois ou 2 mois et demi de loyer. Il faut au moins considérer que votre taxe foncière coûtera 1 mois et demi de loyer. Ça, c'est dans votre budget prévisionnel, vous avez juste vu l'annonce, vous connaissez le loyer qu'on vous aura indiqué, vous aurez estimé s'il y a des travaux ou pas, vous aurez ajouté ça à votre prix, et vous direz, voilà, en fonction de ces deux informations, je dois faire mes calculs. Et bien ces calculs, le loyer, c'est pas compliqué, il va représenter des charges en face. Si je loue 500 €, eh bien j'aurai des charges qui sont différentes de si je loue 2000 € parce que, a priori, la taxe foncière elle est plus chère dans un bien que je loue 2000 € que dans un bien que je loue 500 €. Donc là, le but de cette vidéo, c'est d'exprimer vos charges en fonction du loyer. J'ai pas dit le loyer de 500, le loyer de 2000. Là, je vous dis, c'est environ 1,5 mois de loyer pour la taxe foncière. Maintenant, l'assurance propriétaire non occupant, vous pouvez raisonnablement compter 0,25 loyer, donc un quart de loyer. Ensuite, vous avez les travaux d'entretien. Et les travaux d'entretien, vous considérez que c'est environ 0,5 loyer, 0,5 mois de loyer. Alors l'ensemble, ça fait déjà 2,25 mois de loyer, ce qui est quand même pas mal. Maintenant, imaginons qu'on a un bien qui est en copropriété, ces charges de copropriété, elles vont peut-être représenter un demi-mois de loyer, 0,5 mois. Ensuite, vous allez devoir estimer peut-être que votre bien il va avoir de la vacance locative, et donc on peut considérer au moins 0,5 mois de vacances locatives. Même s'il est loué tout le temps, à un moment, il faudra peut-être faire des travaux, et ces travaux, ils vont entraîner que le bien n'est pas loué, et donc on ne recevra pas le loyer forcément. En fonction de votre bien, en fonction de votre marché, en fonction de la population qui va être présente dans votre bien, eh bien vous aurez plus ou moins de vacances locatives. C'est pareil, si vous avez un T4 ou un studio, c'est pas le même turnover, donc c'est pas le même taux de vacances locatives. Si vous avez 1 mois tous les 4 ans, et si vous avez 1 mois tous les 10 mois, ou peut-être 1 mois et demi tous les 10 mois, ou tous les 12 mois, c'est pas le même taux de vacances locatives. Donc c'est à vous, en fonction de votre marché, en fonction de votre type de bien, et en fonction de la puissance de votre bien par rapport à la concurrence et face à la demande locative, eh bien vous allez estimer votre vacances locative en fonction de ces paramètres que vous connaîtrez puisque vous aurez étudié préalablement votre marché. Si on ajoute donc les charges de copro et la vacance locative, on arrive quand même à 3,25 mois de loyer sur 12. C'est-à-dire qu'on a déjà plus d'un quart de nos recettes qui sont dépensées. On n'a pas encore payé le crédit, on n'a pas encore payé notre fiscalité, on a déjà le quart de nos recettes qui sont parties. Alors maintenant, il faut voir que en face de ces charges qui sont à peu près certaines, là pour simplifier les choses, je reviens sur quelque chose qui n'a pas de vacances, qui n'a pas de charge de copro. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez la méthode et après vous l'adapterez avec vos propres chiffres et votre marché. On va regarder ce qui se passe maintenant. On veut calculer la trésorerie brute. La trésorerie brute, elle est constituée de nos recettes, nos loyers, et puis de nos charges. Donc on a vu la taxe foncière, le P&O, la copro, la vacance locative, nos travaux d'entretien. Tout ça, c'est des charges qu'on va déduire de nos recettes.
Et ensuite, enfin, la vacance locative, c'est pas une charge, c'est une non-recette, mais on simplifie les choses en le mettant dans les charges pour la démonstration. Et ensuite, il y a évidemment la mensualité du crédit. Cette mensualité du crédit, elle est plus ou moins élevée en fonction de notre apport, en fonction de la durée de crédit, et évidemment en fonction du taux et de différents paramètres. Donc, cette mensualité de crédit, imaginons qu'elle nous amène à ce niveau de mensualité de crédit. Eh bien, ce qui reste en vert, c'est notre trésorerie qui est en l'occurrence positive. J'ai mes 12 loyers, j'ai une partie de mes loyers qui est consommée par mes charges, on a vu avec le orange là, à 2,25 loyers, et ensuite on a avec le liseré rouge la mensualité de crédit qui vient faire environ 9 loyers. Donc ce qui reste, eh bien, c'est la trésorerie positive. Je rappelle, à ce stade, on n'a pas payé l'impôt. Voilà, ici on est sur une situation où la trésorerie est positive. Imaginons maintenant qu'on a un crédit qui fait exactement le différentiel entre 12 et 2,25. Alors cette mensualité, quand on la cumule toute l'année, ça représente 9,75 loyers. 9,75 plus les 2,25, on arrive à 12 mois de loyer. Et bien à ce moment-là, on a une trésorerie zéro. Donc on était tout à l'heure en positif, maintenant on est à zéro, et on va voir, si jamais l'ensemble de nos mensualités de crédit fait plus que 9,75, on est en dépassement, c'est-à-dire que nos charges dépassent le montant de nos recettes. Et encore une fois, on n'a pas tout compté, on n'a pas prévu la fiscalité, je le rappelle. Donc là, on se retrouve avec une trésorerie qui est négative, donc ça veut dire qu'il est évidemment très important, quand on fait notre budget, de savoir estimer rapidement nos charges. Donc on n'a pas à les connaître, à la limite. Si on estime rapidement qu'une taxe foncière c'est 1,5 loyer, on n'a pas besoin de s'embêter à appeler l'agence, à aller dans l'agence, à chercher des informations précises. On peut estimer à la louche que c'est 1,5 loyer. Le PNO, pas besoin de passer une demi-heure à demander un devis à son assureur, d'attendre qu'il nous rappelle la semaine prochaine, parce qu'on est vendredi soir. Non, on compte 0,25 loyer à la louche, encore une fois, on est dans les cordes. Et ensuite, on a compté les travaux d'entretien, parce que même si votre bien aujourd'hui est en bon état, même s'il est entretenu, à un moment vous aurez une chasse d'eau, vous aurez quelque chose qui casse, vous aurez de la peinture à refaire, vous aurez des choses comme ça entre deux locataires, et c'est inévitable, pas tout de suite, peut-être pas dans 2 ans, peut-être pas dans 3 ans, mais en vitesse de croisière, vous aurez forcément des travaux d'entretien sur votre bien. Alors je rappelle quand même que ne sont pas pris en compte dans ces calculs les charges de copropriété, on les a enlevées tout à l'heure, on a aussi enlevé la vacance locative, on n'a pas compté les frais de comptabilité, si on est en SCI à l'IS ou si on est en meublé au réel, on aura besoin d'un comptable. On n'a pas compté non plus les prestataires, les gestions agences, les assurances loyers impayés, le ménage pour ceux qui font de la location courte durée, on aura calculé notre chiffre d'affaires annuel, on aura tout ramené sur 12 mois, et si on a un concierge, si on a un prestataire, une femme de ménage, des gens qui font le pressing, et bien tout ça c'est des charges qui viendront encore en déduction. Et on n'a pas surtout, encore une fois, compté la fiscalité. Donc c'est notre TMI, notre tranche marginale d'imposition plus la CSG-CRDS, éventuellement la tranche marginale suivante d'imposition, si on change de tranche avec ce nouveau revenu. Et la TMI et la CSG-CRDS, c'est valable pour le NU à l'impôt sur le revenu et pour le meublé en nom propre, également SARL de famille avec l'option impôt sur le revenu. Et vous avez donc la SSI plus la tranche marginale d'imposition. C'est dans le cas où on est en loueur de meublé professionnel, c'est dans le cas où on est en loueur de meublé non professionnel avec plus de 23 000 € de chiffre d'affaires en location de touristes, en location courte durée. Et vous avez aussi les loueurs de meublé non professionnels qui font même 1 € de location courte durée et qui vont devoir payer la SSI, en tout cas sur tout le résultat relatif à l'ensemble du chiffre d'affaires, que ce soit de la location à l'année ou de la location courte durée. Ensuite, vous avez la SCI à l'IS, en tout cas tous les investissements en société à l'IS, SCI, SARL, SAS, et bien à ce moment-là, on payera l'IS, donc taux réduit à 15%, et au-delà, aujourd'hui c'est tombé à 25%, on ne sait pas ce qu'il en sera dans quelques années, compte tenu de la situation économique qui peut évoluer et des politiques qui peuvent évoluer également. Maintenant, imaginons qu'on ait un rendement à 8%, on va estimer notre trésorerie, on va calculer notre trésorerie en fonction du crédit qu'on va avoir. On va avoir une trésorerie brute sur 15 ans qui va être environ en négatif de 1,7 loyer par an. J'ai isolé les charges de copro, la vacance locative, encore une fois, tout ça, ça n'est pas comptabilisé.
Et j'ai compté la mensualité de crédit, compte tenu des taux de marché d'aujourd'hui, environ 1,5% sur 15 ans, eh bien on est en négatif de 1,7 loyer par an. Et encore une fois, je n'ai pas comptabilisé la fiscalité. Je précise, parce que vous allez me dire, on est en négatif, donc on n'a pas d'impôt. On parle de trésorerie, on ne parle pas de revenus taxables, parce que dans les charges qu'on paye, il y a notamment la mensualité de crédit. Cette mensualité de crédit, elle est composée de deux choses, elle est composée, de trois, il y a l'assurance crédit aussi, mais la mensualité de crédit pure, elle est composée d'intérêts, et elle est composée de capital qu'on amortit. Et le capital qu'on amortit, ce n'est pas une charge déductible, c'est de l'enrichissement. J'amortis du capital, je m'enrichis, et ce n'est pas une charge déductible. Donc c'est une charge déductible en trésorerie, mais ça n'est pas une charge déductible en termes de fiscalité. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Maintenant, sur 20 ans, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, sur 20 ans, on a une mensualité de crédit, évidemment, qui diminue, donc notre trésorerie brute augmente. Alors ici, on est en vert de combien ? De environ 0,65 loyers par an. Vous voyez que c'est pas beaucoup, 0,65 loyers, et 8%, c'est déjà un rendement qui est plutôt pas vilain. Alors on n'a pas ça à Lyon, on n'a pas ça à Paris, on n'a pas ça à Bordeaux, à Toulouse, dans toutes les grandes villes, à Nantes, mais il y a encore des villes où on peut trouver ça, des petites villes, des villes moyennes, et éventuellement dans des villes un peu plus reculées ou un peu plus en milieu rural. Maintenant, 0,65, imaginons un demi-mois de vacances locatives, il reste 0,15, imaginons un petit peu de charge de copropriété, on est déjà en négatif, et encore une fois, on n'a toujours pas payé à ce stade la fiscalité. Maintenant, on va voir avec un crédit de 25 ans, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, on se retrouve avec un positif d'environ 2 loyers, 2,01 pour être précis, puisque d'après les calculs que j'avais, c'était ça. Donc 2 loyers, 2 mois de loyer. Donc encore une fois, on n'a pas prévu la vacance locative, les charges de copro, etc., ou même de la gestion agence des assurances loyers impayés, enfin tout ce qu'il y a sur le petit tableau sur le côté droit. Vous avez, 2,01 loyer, vous enlevez ne serait-ce qu'un mois de vacances locatives, vous enlevez un demi-mois de charges de copropriété, il reste 0,5 loyer. Donc vous voyez, même avec un crédit de 25 ans, alors qu'aujourd'hui on sait que sur le locatif, ça va être de plus en plus difficile de financer sur 25 ans. Eh bien, même avec un crédit de 25 ans, en l'occurrence sans apport, 8% sur le montant emprunté, eh bien, on va se retrouver avec quelque chose, même avec deux mois de loyer en positif, eh bien, quelque chose qui est très fragile parce que on est, on est sur un système qui est susceptible à tout moment de passer dans le rouge du fait d'un imprévu. L'imprévu, c'est une vacance locative. L'imprévu, ça peut être des charges de copro qu'on n'a pas estimées. Ça peut être, en l'occurrence, si on ne l'a pas anticipé, ça pourrait être la fiscalité. Et tout ça, ça va venir amputer notre trésorerie nette. Et il faut absolument anticiper, évidemment, tout ce qu'on n'a pas comptabilisé. Mais à minima, il faut anticiper ce qu'on a déjà comptabilisé, c'est-à-dire au minimum la taxe foncière, le PNO, les travaux d'entretien. Ça, c'est le minimum à compter. Et vous voyez, on compte 2,5 loyers, 2,25 loyers pour les charges, et ensuite, on déduit notre mensualité de crédit et on voit ce qui reste. Donc, je vous ai fait le calcul pour 8%, je vous l'ai aussi fait pour 7 et 9%, on va voir ça dans quelques instants. On va faire un petit résumé sur ce rendement à 8%. Avec un crédit de 15 ans, on a vu, crédit de 20 ans, on a vu, crédit de 25 ans, on a vu. Ce qui est très important, c'est que notre rendement brut ne garantit pas un niveau de trésorerie. Un rendement brut, à la limite, moi je le sais parce que je l'utilise pour estimer, puisque j'ai tous ces repères en tête, je l'utilise pour estimer rapidement la trésorerie qui peut rester sur un projet, mais globalement, le rendement brut, c'est pas de la trésorerie, c'est pas un vrai indice de trésorerie. Quand on connaît pas les charges, on peut pas estimer le reste en trésorerie. Donc, premier rappel, le rendement brut n'est pas un niveau de trésorerie garanti. Info numéro 2, on n'a pas pris les paramètres de sécurité dont on a déjà parlé. On a un investissement qui n'est pas sécurisé sur cette analyse, trop simpliste, mais ça permet déjà d'éliminer certains projets. Il y a des charges identifiées qui n'ont pas encore été comptabilisées, les charges de copro, la gestion agence, l'assurance loyer impayé, le comptable, tout ça, on ne l'a pas encore compté. Si jamais on sait qu'on va aller là-dessus, on va les ajouter et on va les estimer là aussi. Les aléas de location aussi, on les a pas comptés, ils manqueront pas d'arriver. La vacance locative, les impayés, les travaux qui résultent de changements de locataire ou de légères dégradations, qu'on ait été remboursé par le locataire ou pas, on va avoir de toute façon des travaux effectués et ça entraînera de la vacance locative. Et bien entendu, le petit détail qui tue assez souvent, c'est qu'on n'a pas encore compté notre fiscalité. Et donc, cette fiscalité, elle reste à calculer. Alors, on a fait l'étude tout à l'heure sur 8%, maintenant je vous donne l'étude sur 7%. Eh bien, avec un crédit de 15 ans, on est à 3,2 loyers en négatif. Sur 20 ans, on est à 0,85 loyers
en négatif. Et sur 25 ans, on est à 0,51. Vous voyez, on a tout baissé d'environ 1,5 loyer. Et donc, si on est à 8% ou à 7%, encore une fois, je le dis toujours, le rendement n'est pas révélateur d'une trésorerie, mais il peut nous permettre à la louche de calculer cette trésorerie. Je vous ai mis le lien en bas de la vidéo qui vous permettra de télécharger la fiche synthèse, donc vous aurez ce qui vous permet, avec 7% de rendement brut, 8% de rendement brut, 9% de rendement brut, etc. Vous aurez une fiche synthèse qui vous permettra de savoir ce qui reste à la fin de l'année, une fois qu'on a tout payé, encore une fois, à la louche. Maintenant, on va voir sur 9% ce que ça donne. On est d'accord que sur 9%, on va avoir une trésorerie un peu supérieure, puisque par définition, on reçoit plus de loyer. Les charges, elles sont un petit peu augmentées en valeur, mais en pourcentage de loyer, c'est les mêmes. Donc, sur 15 ans, il reste 0,2 loyer de négatif, donc on est presque à l'équilibre financier, encore une fois, sans les autres charges qu'on aura normalement à comptabiliser, mais au minimum, on sait déjà qu'on est presque à 0. Sur 20 ans, on est à 2 loyers de positif, 2,15, et sur 25 ans, on est à 3,5 loyers de positif. Donc vous voyez à quel point entre 7 et 9% les choses changent, parce qu'on passe quand même d'un négatif de 3,2 sur 15 ans à un positif, à un négatif de 0,2 loyer sur 15 ans, et sur 25 ans, on passe de 3,51 à 0,51, donc il y a 3 mois de loyer d'écart entre 7 et 9%. Vous voyez que c'est très important de savoir calculer ça. Voilà, on a terminé avec le calcul des charges. Maintenant, on peut passer à la vidéo qui va concerner le calcul du crédit. Voilà, avant de terminer avec cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez télécharger la fiche synthèse évidemment. Vous pouvez aussi tester les applis. Vous pouvez utiliser gratuitement l'appli 3D Invest Starter. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Et évidemment, je vous encourage à regarder les autres vidéos, calculer son crédit, calculer son imposition et calculer sa trésorerie. Je vous dis à bientôt.